belle boutique. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui en avant-première de l'ouverture de notre boutique avec nos 170 cast members. Cet après-midi, nous aurons Christelle, Nathalie et Laurent qui vont vous raconter un peu la belle histoire de cette boutique et les beaux décors dans lesquels vous vous retrouvez aujourd'hui. Et juste après, vous pourrez vous donner libre cours à vos shopping avec tout le plaisir. J'espère que vous en retirerez. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Je suis directrice artistique pour Disney, donc je suis donc directrice du Disney Village et donc aussi de cette très belle boutique de Disney. Donc je me suis occupée plutôt de la partie design, de la partie architecture, en partenariat bien sûr avec Christelle, ici présente, qui elle pris plutôt en charge la partie produit de cette boutique. Donc, je vais passer le micro à Christelle. Bonjour à tous, donc, je suis Christelle de Genesto et je suis senior manager pour l'identité visuelle des boutiques du parc pour la deuxième merchandise. Bonjour, je suis Laurent Cagnola, je suis avec Nathalie. Je fais partie de Walt Disney Imagineering et je serai ici pour vous raconter l'histoire des personnages que nous trouvons ici présents dans cette boutique. Alors je vais vous dire en quelques mots sur cette boutique, d'ailleurs d'abord sa localisation. Donc cette boutique est vraiment, comme vous l'avez pu le constater, juste à l'entrée de parc et à l'entrée du Disney Village. Et elle est aussi très très facile d'accès, comme vous avez pu voir, avec tous les moyens de transport qui sont à proximité. Cette boutique a donc une possibilité d'ouverture, puisqu'elle n'est pas à l'intérieur des parcs, donc on peut avoir une plus grande latitude horaire d'ouverture de cette boutique. Donc juste pour vous situer un peu, donc on a commencé ce projet il y a 3 ans, il y a eu 1 an et demi de développement de plan, et il y a eu 1 an et demi de travaux. Donc on a commencé les travaux au mois d'octobre 2010, et donc nous avons terminé juste en juin, et vous êtes nos premiers visiteurs. Cette boutique, donc, elle est d'un style art déco. Donc le style art déco a démarré à Paris dans les années 20 et s'est continué un peu à l'international dans les années 30. Elle a une spécificité très très particulière par rapport à sa localisation, c'est qu'elle se trouve sur la gare TGV. Ça veut dire que sous nos pieds, sous vos pieds, passent les trains à grande vitesse. Donc ce qui fait qu'elle a une particularité, c'est qu'en fait elle n'a aucune fondation. Donc elle est juste posée sur des plots béton. Il y a une vingtaine de plots béton. Des plots en fait qui ne sont pas si grands que ça, qui font 60 cm par 60 cm. Mais par contre on a 340 mètres linéaires de poutres et la dalle totale de la boutique représente 340 tonnes. Pourquoi? Parce que chaque poutre, en fait, 1 mètre linéaire de poutre pesait 1 tonne d'eau. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme, sachant que le poids total de la boutique par exemple est de 800 tonnes. Donc en dessous, nous avons donc les trains, donc pas de fondation. Cette boutique, elle a aussi une autre spécificité, c'est qu'en fait, tout le stockage se trouve au 2e étage. Donc nous avons des ascenseurs dans la partie arrière de la boutique pour monter donc tous les produits qui sont au 2e étage. Elle est donc située, comme vous l'avez vu, donc à l'entrée de nos parcs, et elle a aussi toute une façade qui se trouve sur l'avenue Paul Serrani. La spécificité aussi de cette boutique, c'est donc son style art déco, c'est aussi par les grandes vitrines qui aujourd'hui malheureusement sont masquées mais qui seront découvertes dès ce soir. Donc on a une très très grande visibilité en fait quand on se balade aux alentours de la boutique pour voir vraiment les produits, on voit vraiment jusqu'au fond de la boutique. C'était une vraie intention architecturale. On a aussi, donc, du fait de sa position de cette boutique, du fait d'être sur la dalle TGV, on a donc, comme vous avez pu voir, vous avez emprunté quelques marges, donc elle est un peu surélevée, elle est surélevée d'à peu près 50 cm par rapport au sol, je veux dire, de l'esplanade. Et ce qui fait, en fait, on en a profité pour faire des grandes jardinières, mettre des bancs et aménager un petit peu de façon un peu cosy et sympathique l'extérieur de la boutique. Donc la boutique, les matériaux donc, très classiques, des matériaux du granit et de la pierre reconstituée. Donc la hauteur au total de la boutique jusqu'en haut de la fée clochette, c'est donc 19,50 m. Donc si j'enlève la fée clochette, c'est 17,50 m au final, puisque la fée clochette fait 2 mètres de haut. Je vais donc sur cette boutique, sur l'extérieur de cette boutique, vous avez certainement vu les bas-reliefs. Donc nous avons 8 bas-reliefs, 3 bas-reliefs qui sont dirigés vers l'entrée de nos parcs, et 5 bas-reliefs sur le côté, donc qui sont plutôt dirigés, qui sont donc sur l'avenue Paul Serrani. Je vais appeler Laurent qui va nous expliquer un peu l'histoire des bas-reliefs et leur témoignage. Merci.
Merci. Est-ce que vous avez vu les bas-reliefs à l'extérieur? Vous les avez déjà vus? Donc, la forme de la boutique en extérieur, c'est un grand triangle. Donc, une des façades, en fait, vous ne la voyez pas puisqu'elle est contre les cinémas Gaumont. Une façade donne sur Disney Village. Et là, vous avez 3 bas-reliefs. Celui du milieu, c'est la tour Eiffel qui est posée sur un globe. Et de chaque côté, vous avez 2 personnages. Alors, je vois une dame qui fait oui. Quels sont les 2 personnages que nous trouvons de chaque côté? Attention. Et non, ce n'est pas. C'est en fait, d'un côté, Monsieur Indestructible. Ah oui, c'est vrai, elle confirme. Et de l'autre côté, nous avons Peter Pan. Les 5 autres bas-reliefs qui se trouveront juste sur ce mur là-bas sont en fait une collaboration entre un personnage Disney et un moyen de transport, puisque le thème générique du bâtiment et de la boutique, c'est le voyage. Donc en venant du parking Vinci, vous allez d'abord trouver un bas-relief qui représente Donald et un dirigeable, puis vous aurez Flash McQueen et un train. Au milieu, mon bas-relief préféré, la petite sirène et un navire. Ensuite, vous allez trouver Mickey à bord d'une voiture. Et le dernier, ce sera un avion avec... Merci, Buzz l'éclair, effectivement. Donc à chaque fois, un personnage Disney, le thème du voyage, et tout ça dans un style art déco. Dans un style art déco particulier, tadam, je ne vous ai pas menti, c'est mon préféré, je vous l'ai mis ici. Donc voici une des maquettes qu'on a utilisées pour la conception. La conception faite en fait par le dessin a été fait par un artiste américain dont le nom est Mike Kungle. Et il est très réputé parce qu'il fait toujours des dessins et des compositions dans un style art déco aussi significatif, ce qui nous permet d'intégrer tous nos personnages, bien qu'ils ne soient pas des mêmes univers. Là, en plus, vous avez une petite référence à 2 choses. Une première chose, si vous connaissez les Disney Cruise Line, c'est une référence effectivement au Disney Fantasy, avec la petite sirène. Et pour ma part, il y a aussi la référence avec Copenhague, avec la petite sirène dans le port. Je vais prendre la maquette, puisque Nathalie... Oui, je vais vous parler un peu de la réalisation et comment on a fabriqué nos bas-reliefs. Donc les bas-reliefs ont 2 tailles différentes. Ceux qui se trouvent sur cette façade sont un petit peu plus petits. Ils font 4 mètres, quelque chose comme ça de hauteur par 3 mètres 60. Et les 5 qui sont là donc, sont un petit peu plus grands. Alors comment ça s'est passé? On a reçu donc de l'artiste Mike Kungle. Voilà. Donc nous avons reçu des dessins en 2 dimensions. On a commencé par faire des petites maquettes de 30 cm par 30 cm à peu près, qui nous a permis en fait de donner les différents niveaux des personnages, des fonds et des différents moyens de transport. Une fois qu'on a donc terminé ces petites maquettes, donc on est passé à cette échelle-ci en fait, où là on a vraiment travaillé dans le détail les personnages et tous les différents motifs donc, des bas-reliefs. À partir de là en fait, à partir du moment où on a eu 8 petits bas-reliefs comme ça, on les a donc scannés, étonnamment. Donc on les a scannés, on a donc eu un fichier en 3 dimensions, qui nous a donné un fichier donc, avec différentes hauteurs, un peu comme les cartes que l'on trouve maintenant. Et donc à partir de ce fichier en 3 dimensions, c'est parti sur une machine à commande numérique qui a sculpté en fait les différentes parties des bas-reliefs. Donc les petits bas-reliefs, il y a 9 morceaux. Sur les grands bas-reliefs, on a donc 12 morceaux, ce qui fait en fait un total de 149 morceaux. Donc ces 149 morceaux ont été emballés, ont été envoyés au Portugal. Au Portugal, donc, il y a eu un moule qui a été fait de chaque morceau. On a coulé donc, à l'intérieur le mélange qui nous a servi pour faire la façade. Et après, donc, ils sont revenus ici à Disneyland Paris, donc on les a installés sur la façade. Donc aussi, qu'est-ce qu'il y a de significatif aussi à l'extérieur? C'est le globe qui se trouve donc sur l'entrée principale. Et un globe sur lequel sont représentés nos 5 continents. Ce globe donc, il tourne, il tourne à peu près à une vitesse de 2 km par heure, ce qui veut dire qu'il fait à peu près un tour complet sur lui-même en à peu près 60 secondes. Donc il fait 5,50 m de haut sur 11 mètres de diamètre. Et donc ce globe est surmonté d'une petite fée clochette qui est donc elle, recouverte de feuilles d'or. Voilà. Donc l'histoire de ce bâtiment, c'est donc le monde du voyage, c'est donc un voyage à travers 2 continents. Et c'est pour ça que donc, vous retrouvez ces magnifiques fresques à l'intérieur de la boutique qui sont donc basées sur nos 5 continents.
Donc les 5 continents, ils sont identifiés, vous voyez, entre les reliefs. On a mis donc en exergue, si je puis dire, chaque continent pour qu'on se repère. Donc on a ici, moi je vais laisser Laurent expliquer. Non, parce que j'avais oublié de le dire. Donc effectivement, vous avez 10 fresques qui représentent à chaque fois un continent. Donc ici, vous avez l'Europe. Donc grâce au travail graphique de Mike Kunkel, vous pouvez mélanger des personnages traditionnels et des personnages Pixar. Donc si vous regardez en France, vous allez avoir les Aristochats qui datent des années 70, qui sont avec le Bossu de Notre-Dame et avec Ratatouille, un Pixar tout à fait récent. À côté, une fresque qui représente Londres avec Peter Pan, la fée Clochette et toute la magie que ça représente. Juste au sud de moi, donc, vous allez trouver l'Asie, avec la jungle d'un côté, le livre de la jungle, et de l'autre côté, Mulan. Les 2 prochaines, vous allez trouver l'Australie avec Sous la mer, notre ami Nemo, et à côté, nous avons Lilo et Stitch. De l'autre côté encore, vous allez trouver l'Afrique, avec bien sûr le roi lion, le roi des animaux, et survolant l'Égypte, vous avez Aladdin sur un tapis volant. On finit avec le continent américain, donc une partie désertique qui représente l'Amérique du Nord avec 2 films Pixar, Cars et Toy Story, et la dernière fresque représente donc l'Amérique du Sud, et c'est sur cette fresque que je ne vois pas parce que j'ai fini, mais je sais qu'il y a 2 films qui sont vraiment opposés. Vous avez un de 2009 qui est là-haut, et à côté vous avez Les 3 Caballeros qui datent des années 40. Donc vous avez vraiment à côté l'un de l'autre 2 grands films Disney qui ne sont pas du tout de la même époque, mais qui représentent le même lieu géographique. Alors je vais continuer un petit peu sur l'intérieur. Donc sur l'intérieur, toujours un style classique de grand magasin en fait. C'est pour ça qu'on trouve donc au centre de la boutique une grande coupole, un peu dans le genre du Printemps et des Galeries Lafayette. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc on a aussi le plan de cette boutique en fait. Donc Laurent vous a dit qu'il était triangulaire à l'extérieur, et ce qui est assez surprenant, c'est que quand on rentre en fait, on se trouve en fait dans cet espace qui est plutôt rond. Donc accentué par la coupole, accentué aussi par les 10 colonnes, et aussi par le dessin au sol qui part donc de sous le ballon là-bas et qui rayonne et qui donc se déplace et va vers les extérieurs. Cette impression de cercle aussi est renforcée par le mobilier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le mobilier est orienté d'une façon un petit peu différente et donc aussi rayonnant lui aussi vers l'élément central. Donc on a différents types de mobilier. On a du mobilier bois qui est plutôt de style art déco. On a donc du mobilier aussi qui est du mobilier de présentation de table sur lequel donc on a notre référence Mickey. Donc on a différentes têtes de Mickey qui sont mises en situation de façon différente. Et on a aussi des petites valisettes qui symbolisent pour nous donc pareil le monde du voyage et qui accompagnent donc nos 2 grandes familles de mobilier. Les couleurs aussi, donc les couleurs, il y a 80 couleurs. Personnellement, j'avais l'impression qu'il n'y en avait que 3, du beige, du bronze et du doré, donc il y en a 80 au total. J'ai quelques chiffres qui sont assez marrants en fait à vous donner. Donc nous avons ici un plancher chauffant et rafraîchissant. Donc sous vos pieds, vous avez 5 km en fait de gaines qui chauffent et qui rafraîchissent ce sol. On a aussi un nombre de kilomètres absolument faramineux de câbles électriques dans cette boutique. On a 1200 points lumineux à peu près. Et donc on a 45 km de câbles électriques dans cette boutique, c'est-à-dire du centre de notre boutique jusqu'au centre de Paris à peu près. Donc j'avais du mal à imaginer qu'on avait autant de câblage en fait dans la boutique, mais si, c'est ce qu'on a vérifié et compté, si je puis dire. Je vais passer peut-être la parole à Christelle qui va vous parler de la mise en place des produits. Alors pour vous donner une petite idée, le magasin, la partie vente du magasin fait 1400 m². Si vous connaissez le World of Disney de Californie, il fait 2300 m² environ, et celui de Floride 2800. Donc on est un peu différents et ils sont conçus d'une façon complètement différente de celui-là, puisque celui-ci, comme vous pouvez le voir quand vous rentrez par l'entrée principale, vous avez une visibilité complète sur l'ensemble du magasin. C'est pour ça qu'on a choisi de dessiner des mobiliers qui ne dépassent pas 1,90 m pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir se repérer dans l'ensemble du magasin. C'est pour ça que vous voyez tout autour, en périphérie, on a donc les muraux et on a les tops
qui sont accentués par les produits, donc ça vous permet de vous repérer et voir exactement les produits que vous cherchez et aller directement dans les zones que vous cherchez. Et dans la typologie de mobilier, on a évidemment les mobiliers classiques comme les bureaux, les gondoles, ça, on en voit partout, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on a dessiné des mobiliers qui n'existent nulle part ailleurs. Donc on a à l'entrée, là vous avez les produits du 20e anniversaire, ces petits cubes qui sont montés les uns sur les autres, qu'on appelle des placettes. Donc ça, c'est un mobilier qu'on a complètement créé, et on voulait avoir la possibilité de montrer un peu un ensemble de gamme. Donc là on a le 20e anniversaire, mais les produits de Noël, par exemple, seront aussi sur cette typologie de mobilier. Et vous voyez, on a ponctué la boutique, tout le parcours, par ces mobiliers. Donc on n'en a pas beaucoup, mais on voulait avoir vraiment des stops tout au long du magasin. Donc vous avez fini à Saint-Iver, dans la zone entre les produits, les jouets et les pluches. On a la placette Rebelle, évidemment, Nightmare Before Christmas. Et après, on passe sur des produits datés et au Mickey. L'autre mobilier, on a deux autres mobiliers qui sont nouveaux pour cette boutique, trois autres mobiliers qui sont nouveaux pour cette boutique, c'est la table, donc vous en avez une ici, donc c'est une table qui a une forme curvée, et sur cette table, c'est pareil, on voulait quelque chose d'un peu différent, où on puisse montrer des gammes de produits comme on en montre nulle part ailleurs. Donc vous avez des produits qui sont mélangés, des gammes de produits qui sont mélangées, on essaie de former ce qu'on appelle un lifestyle, donc on essaie de créer des gammes de produits pour donner justement à nos guests la possibilité d'associer des produits que vous n'achèterez pas forcément ensemble, mais justement ce type de mobilier nous permet de le faire. Et vous avez vu évidemment les malles, sur celle-ci mais vous en avez là, les malles qui vont en dessous, qui viennent en complément de ces mobiliers. On a aussi ce qu'on appelle les barras qui sont juste derrière vous, là vous avez les casquettes. Donc ça, ce mobilier, ça nous permet de montrer une gamme. Donc là c'est les casquettes, mais vous avez les meubles ici. Et vous avez l'ensemble des produits qu'on présente. Donc là, vous avez toutes les casquettes. Donc vous avez le choix et au moins vous avez tout rassemblé sur un même mobilier, ce qui vous permet de pouvoir choisir plus facilement plutôt que de les trouver dans différentes zones du magasin. On a aussi au centre du magasin, de façon qui entoure le ballon, des mobiliers qui sont à la fois caisses et gondoles. Donc, parce que toutes les caisses se trouvent en périphérie du magasin, donc vous voulez avoir, en cas de force affluence, avoir des points caisses au centre du magasin. Donc on a créé ces mobiliers pour pouvoir répondre justement aux attentes et pouvoir encaisser aussi plus simplement au centre du magasin. Comme vous le voyez, on se repère assez facilement dans le magasin avec les tops. Ils suivent un peu, donc on a les jouets, donc on a Woody, on a Mickey Minnie dans la zone peluche, les princesses. On a essayé à chaque fois, évidemment on est dans l'initiation voyage, donc on a à chaque fois des petites malles, des petits objets qui rappellent le voyage. Là ici on est dans la zone Océanie, Australie, donc on a rajouté aussi des petits éléments qui sont autour des fonds marins. Et là on est dans la zone européenne, donc vous allez avoir des tours Eiffel, on a aussi de l'autre côté des petites cabines téléphoniques rouges londoniennes. Donc on retrouve tout un tas d'éléments à chaque fois qui viennent ponctuer nos muraux. Vous avez vu qu'il n'y a pas de vitrine dans cette boutique parce que vraiment on voulait donner la possibilité de voir la boutique de l'extérieur, parce qu'on a une cheminée de désenfumage qui traverse le magasin, donc on ne voit pas forcément, on ne voulait pas refermer en plus le magasin. Donc vous avez des produits à l'extérieur et à l'intérieur que vous pouvez retrouver et qui vous permettent de voir un peu aussi à l'intérieur du magasin ce qui se passe. Vous avez vu que les mobiliers convergent tous vers le ballon, donc vraiment on tourne autour du magasin assez facilement. Et voilà, je crois que aussi une petite chose maintenant sur les produits eux-mêmes, sur les produits exclusifs. Donc on a 2500 références à peu près dans cette boutique, donc c'est beaucoup. On a des produits exclusifs pour cette boutique, donc vous avez des t-shirts hommes et femmes qui sont à montrer, on a un pins aussi, et on a des lithographies, on a 4 lithographies donc qui reprennent sur les 10 lithographies, les 10 fresques que vous avez autour. Donc voilà, on en a 4 qui sont en vente, si vous les cherchez elles sont là, si vous voulez les voir. Donc on a des lithographies effectivement qui sont aussi en exclusivité pour cette boutique. Vous verrez aussi à l'extérieur, sur cette façade, on a 4 posters, 4 affiches qui sont inspirées, alors on les a travaillées ici avec Nathalie et nos équipes,
qui sont inspirés de ce qu'a fait Michael Kingo. Voilà. Il le dit beaucoup mieux que moi. Donc, qui reprennent un peu l'idée des affiches publicitaires art déco des années 20. Donc, on a les princesses, on a la maison, les jouets et les pluches. Voilà, donc vous allez pouvoir voir ça à l'extérieur, c'est assez joli parce que ça reste dans la même veine et on a l'impression que c'est fait par la même personne. Donc voilà pour les produits exclusifs. Je laisse la parole à Laurent. Oui, on a changé pour te perturber. C'est la troisième fois qu'on fait cette présentation, mais on l'a fait jamais pareil. Notre but, c'est de rendre Christelle totalement folle à la fin de la journée. Donc, on a parlé de l'extérieur, on a parlé de l'intérieur, on n'a pas parlé de l'entrée. L'entrée qui est dans ce sas octogonal et qui, si vous regardez le thème, donc il est au plafond, c'est le ciel avec un nuage dans le lustre principal et sur le mur, vous allez trouver des étoiles et les étoiles forment des constellations et ces constellations forment des personnages Disney qui volent. Donc vous allez trouver Peter Pan, vous allez trouver la fée Clochette, Dumbo, les trois filles de La Belle au Bois dormant, Flora, Pâquerette et Pimprenelle, et bien sûr Winnie et Porcinet qui volent parce qu'ils ont des ballons, bien sûr. Juste une petite précision sur le lustre, quelques chiffres aussi parce que moi j'adore ça. Donc juste des petits détails, il fait 2,5 tonnes, donc il paraît très léger, il est tout en verre, métal, on pense que c'est quelque chose de léger, mais en fait il pèse 2,5 tonnes, il fait 5 mètres de diamètre au final, et alors le chiffre, moi qui m'a vraiment halluciné et qui m'a vraiment scotché si je puis dire, il y a 40 mètres carrés de glace, de verre pour réaliser ce lustre. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Je voulais aussi vous parler de la montgolfière avec Mickey, Minnie et Pluto. Donc cette montgolfière au centre donc, de notre coupole, toujours représentation des grands magasins. Donc Mickey, Minnie et Pluto reviennent de Paris, on va dire, d'une soirée à Paris, et donc vont donc atterrir au milieu de nous tous à Disneyland Paris. Alors quelques petits renseignements sur ce ballon et sur cette nacelle. En fait, cette nacelle n'est absolument pas en bois, elle est donc en plâtre. Tout le ballon, tous les éléments, drapeaux sont donc en plâtre. Donc après, il y a eu un énorme travail de peintres décorateurs, si je puis dire, qui ont donc travaillé le faux bois, qui ont donc installé aussi les motifs que l'on a sur le ballon. Donc aussi sur le ballon, on a comme une toile, en fait, comme une gaze qui a été mise dans le fond du moule pour essayer de recréer cet aspect toile, en fait, du ballon. Aussi, on a donc rajouté aussi deux petits éléments là, sur les crosses de la nacelle que j'aime beaucoup, c'est deux petits compas, en fait, toujours dans l'idée du voyage, qui sont aussi réalisés donc, à la feuille d'or. Et pour compléter cet ensemble, donc, on a la banquette centrale, qui je vois est très utilisée, je suis très contente. Et donc, en fait, elle est en forme de nuage. Voilà, pour la petite histoire. Je pense qu'on vous a tout ce qu'on savait. Ah non, là, je voulais vous dire aussi, tous les luminaires ont été créés spécialement aussi pour cet outil, ainsi que la frise décorative qui surplombe qui est au-dessus de tous les agencements muraux, tous les papiers peints aussi des arts et pièces. Voilà, je repasse la parole à Christelle. Je prends le temps de passer aux questions. Si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions, bien évidemment. C'est qu'on a tout dit. Quel est l'avenir des autres boutiques de Disney Village par rapport à ça? C'est une très bonne question. Comme vous avez pu le voir, on a déjà commencé avec la boutique Disney Fashion. Donc celle-ci, ça y est, on a pratiquement finalisé. Donc là, vous pouvez aller la voir, elle est finie. Demain matin, on fait un Disney Store, puisque comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de produits qui viennent ici. Donc Disney Store va être vidé. Et il réouvrira la semaine prochaine, samedi matin. Donc je vous invite à y aller samedi prochain, puisque là, on aura une boutique complètement nouvelle, avec une offre différente et un environnement qui sera assez différent aussi. Sachant que la petite partie de l'extension qui est sur la gauche, elle va réouvrir demain à 16h, et ce sera une boutique de saisonnalité qui sera sur les produits de Noël et les décorations de Noël. Donc ça, à partir de 16h demain, ça sera ouvert. Je voudrais savoir la fée Clochette qui est au-dessus du bloc en fait, de la boutique, est-ce que c'est la même fée Clochette qui était sur la tour principale du château? Exact.
Il y a juste un petit détail supplémentaire. C'est au niveau des ailes, en fait, on a installé un très grand nombre de tout petits miroirs, en fait, tenus par un seul axe. Et en fait, c'est pour ça qu'on a cette... Dès qu'il y a un petit peu de soleil, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, enfin tout autre maintenant, et un petit peu de vent, ça donne ce côté un peu... On a l'impression que les ailes bougent, en fait. Et donc, c'est complètement mécanique. Et je trouve que ça, c'est un petit effet différent. Et donc, elle a été complètement redorée à la feuille d'or pour être installée sur le toit de la boutique.